Hier, jeudi, avait lieu la grande rentrée sociale officielle. Après une journée d'action, bloquons tout le 10 septembre dernier, aux origines peu lisibles, qui n'a pas eu le succès espéré par certains et a su, surtout, mobiliser une jeunesse marquée très à gauche et proche de la France insoumise. Hier avait lieu la grande rentrée des organisations syndicales. La mobilisation a été importante puisque les 8 principales centrales avaient appelé à manifester avec des estimations aux alentours de 600 000 personnes. À l'heure où j'enregistre, les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. Alors que depuis 2006, à l'occasion du CPE, aucun mouvement social n'a eu de réel impact sur les décisions politiques, que descendre dans la rue n'a contraint aucun gouvernement. Il s'est trouvé là de nombreux Français pour manifester. Lors du mouvement Bloquons tout, quelques slogans avaient appelé à la suppression des syndicats, faisant craindre à un mouvement populaire à l'image des Gilets jaunes, un mouvement spontané, non structuré mais d'ampleur. Toutefois, cela n'a pas été le cas et les quelques 250 000 personnes qui ont manifesté font pâle figure devant les chiffres d'hier. Il faut l'admettre, cette journée peut être considérée comme un succès. La question est alors de savoir ce que les syndicats, longtemps en perte de vitesse, vont pouvoir faire de ce succès. À l'heure où presque un Français sur 2 estime que les élections sont inefficaces et que le pouvoir politique n'est plus la source principale du pouvoir, manifester pour exprimer son mécontentement peut paraître comme une réaction qui reste raisonnable et refuse la révolte ou le désengagement. Les mots d'ordre sont variés. Il ne s'agit plus de se mobiliser pour une raison commune, comme au temps de la réforme des retraites. Au mieux, les slogans peuvent être réunis sous la banderole du pouvoir d'achat et de la justice sociale. Dans un pays qui croule sous l'endettement et n'a pas une marge de manœuvre très grande, où les institutions sont bloquées par l'absence de majorité et où les premiers ministres se succèdent, consultant à chaque fois les partis politiques à la recherche d'une coalition incertaine, et des premiers ministres qui ne prennent pas le temps donc du dialogue social avec les partenaires sociaux. Que la journée du 18 septembre soit un succès est rassurant. Les syndicats servent donc encore de catalyseur pour une France qui s'inquiète, alors que tous les ingrédients sont réunis pour une explosion sociale. Mais c'est là que réside le danger pour les syndicats. Se laisser réduire à n'être que des porte-paroles du mécontentement et de l'angoisse sociale, sans action politique possible. Car si le champ de l'action politique semble paralysé, les syndicats auraient bien tort de chercher à y agir. S'ils sont survécus à la verticalité du pouvoir pratiquée par Emmanuel Macron, qui a cru bon de se passer des corps intermédiaires, ce n'est pas pour jouer un rôle politique. La cote de confiance dans les syndicats est depuis 2024 en hausse. Le baromètre du dialogue social montre que 31% des Français leur font confiance et que 57% d'entre eux sont prêts à défiler derrière leur banderole. La preuve hier. Mieux encore, ils sont 45% à reconnaître l'action des syndicats. Forts de leur succès et de la confiance qui leur est accordée, il ne faudrait pas qu'ils se leurrent. Leur rôle n'est pas politique. Il est avant tout social et leur lieu d'action est avant tout l'entreprise. Si c'est bien le fondement de leur existence, c'est là aussi où les attendent les Français, puisqu'ils sont 60% à penser que leur niveau privilégié d'action est celui de l'entreprise, 27% celui des branches professionnelles et seulement 13% l'échelon national dans un dialogue avec l'État. Se substituer aux partis politiques signifierait donc prendre le risque de se reprendre le mur d'une action politique devenue impossible et donc de décevoir doublement. Les questions de pouvoir d'achat et de dialogue social se traitent dans une logique aussi de subsidiarité, à l'échelon le plus bas. Et c'est bien là où les syndicats sont attendus, où leur capacité d'action est la plus grande. Dans une société qui a perdu le sens profond du travail, où les travailleurs ne souffrent pas uniquement de salaires trop faibles mais d'un manque de reconnaissance, le rôle des syndicats est central. Déserter leur raison d'être pour jouer aux apprentis politiques renforcerait encore un peu plus le sentiment de défiance à l'égard des institutions. Enfin, je dis ça, je dis rien.